libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. Hop, salut à tous et bienvenue sur ce live. Ce soir, petit projet, nouveau projet, on va dire ça comme ça, puisque c'est pas forcément un petit projet. On va commencer à peindre une figurine de Zoro. Zoro de One Piece, qui est un personnage que j'avoue ne très mal connaître. Mais on va faire ça encore pour les petits cousins et ils seront contents. Donc on va... Hop, je viens de voir que c'est peut-être bien que je retire un petit peu des supports encore qui restaient dans le dos. C'est que j'ai passé un peu moins de temps que ce que je passe habituellement pour des commandes. Ce qui fait qu'il peut subsister quelques petits picots de support. Donc on va virer ça. Hop. On va se mettre un peu de musique. Voilà. Vraiment un fond sonore. Voilà. Donc ce soir, ouais, je pense qu'on va passer une petite soirée là-dessus tranquillement. Et j'ai pris ma petite roue chromatique, merci Green Stuff. Elle a bien vécu celle-là. Et on va se faire ça. J'hésite à commencer par le torse. Ou si je me tape d'abord toute la partie vêtements. J'ai un modèle sur le côté. Donc je vais clairement l'utiliser. Je me suis fait une petite présélection de couleurs que je vais utiliser, on va dire, pour faire mes bases. Et bon, on va faire ça tranquillement. Ça devrait le faire. Hop. Donc moi je suis du style A. Alors pour l'instant j'ai pas encore mon support pour tenir les contrastes. Donc pour l'instant je bidouille. Mais c'est le prochain truc que j'imprime. Donc on va partir sur une cape full vert. Sur toute cette partie là. Et on va partir sur du rouge pour la partie de dessous. Je me tâte doucement à partir de suite sur le rouge. Comme ça, je me dis eh bien que c'est fait. Et puis surtout que derrière, ça me permettra de ne pas me tromper sur mon visuel. Parce que parfois, ça m'arrive de faire une couleur et en fait, j'avais pris une toute autre couleur. Donc on y va clairement sur de bons aplats. Sur de la contraste. J'aurais peut-être dû prendre autre chose parce qu'il y a des endroits où ça va être complicado. Hop, téléphone qui sonne. C'est la maman qui doit s'inquiéter, quoi, la grand-mère qui doit s'inquiéter pour le petit-fils. Hop, on va venir un peu en dessous là. On va venir faire nos aplats ici aussi. Alors je m'en fous de déborder en dessous parce que forcément la figurine va être assemblée. Et une fois assemblée, ça se verra plus. Donc autant en profiter. Ça permet d'y aller assez gaiement.
sans se soucier de ce qui sera visible dessous. Et puis si vraiment il y a un coup de peinture qui va à un endroit où ça devrait pas, et bien on fera une petite retouche. Ok. Ça déjà, ça va permettre de me dire, ok Coco, là où il y a du rouge, tu passes pas. Hop là. J'essaie de bien gérer mes jonctions, je viens récupérer un peu le surplus. Salut Valhalla! Comment vas-tu? Tu viens admirer le professionnel de la peinture, on va dire, expérimentale? J'ai investi dans de la contraste. Et j'avais déjà pas mal de pots de peinture lambda. Et j'avais envie de tester. Plus que ce que j'avais, on va dire. Généralement, je fais un ou deux aplats à la contraste et puis c'est tout. Là, je vais quasiment partir sur une figurine full contraste. Pour voir ce que ça peut donner. Je vais prendre des cours, ouais, ça doit être ça. Tu as reçu ta caméra alors pour le face caméra? Parce que je sais qu'à un moment il en était question. Quoi, du moins on avait abordé le sujet la dernière fois en live. Euh, je J'ai pas été très présent en ce moment sur la commu, mais je me rattraperai. Là, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'embrouilles, comme je t'ai expliqué très rapidement la dernière fois, et je te dirai un peu ce qui s'est passé, tu vas voir, c'était plutôt compliqué d'être là. Euh... Salut Frozen, bienvenue à toi. Ah bah, j'ai mon nouveau PC, du coup, je attaque le facecam demain. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et je suis content pour toi. Je suis content pour toi, ce sera plus simple pour toi. Alors, là, je suis parti sur mon rouge. Mon rouge, hop, c'est bon, je peux le fermer. Et là, on va se taper le gros aplat de vert. Mais avant de taper l'aplat de vert, j'aimerais mettre du jaune. Alors c'est un peu... Je vais essayer de travailler le jaune et le vert par transparence. Donc je vais pas prendre ce pinceau, voilà. Ça commence bien. Donc ce que je vais faire, je vais faire un aplat de jaune. Je vais travailler après à la contraste cet aplat de jaune pour essayer par transparence d'avoir eh bien un petit peu de lumière, un petit peu ce jaune par transparence. Je pense que ça donnera sympa. Parce que sinon en fait ça fait un gros aplat de vert en bas. Un gros aplat de vert au niveau de la ceinture. Certes il y a la peau qui vient tout rehausser. Mais je suis pas très fan d'avoir du vert de partout comme ça. Même s'il y a un game design qui est là et que voilà ça fait le truc. Mais voilà, j'aime bien mettre ma petite touche. On verra bien ce que ça donne. Puis c'est aussi un gros prétexte pour utiliser la contraste. Je l'avoue. Là sur celle-là, faut que je sois, on va dire, rentable en termes de peinture, donc rapide. Parce que c'est pour le petit cousin. Et le petit cousin, il a pas non plus besoin d'une peinture de fou sur son étagère, même si je pense qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais petit cousin. Non, ça fonctionne pas. Non, je pense que voilà, les gamins, ils s'en foutent un peu d'avoir un niveau de fou sur la figurine. Ah, mais c'est vrai que je peux partouiller de partout, je m'en fous. Puisqu'après, je fais un aplat de non contraste. Hop là, voilà. Ça, c'est quand même bien. Ok, donc là, pour ça, c'est bon. Frozen, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Un peu charrette depuis une semaine où je me fais du 8h, 23h quasiment pour gérer les impressions 3D et les soucis que j'ai eu sur mes machines. Mais sinon, ça va très bien. Et toi, j'espère que ça va bien. J'espère que d'ailleurs tout le monde vous passez un petit week-end bien sympa là. Petit week-end de Pâques. Oh Randy, salut à toi, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir là. Justement, je voulais essayer de te croiser en live et j'ai pas réussi pour l'instant. Ah
fou de plus, merci beaucoup. Euh, Tu regarderas normalement, t'as pris un petit truc sur la liste de naissance. La miss l'a fait tout à l'heure. Frozen, merci à toi d'avoir rejoint les fous. Je voulais peindre un peu, mais le vin rouge que j'ai bu m'a dit d'attendre un peu. Alors je te cache pas que je suis un peu dans cet état-là. J'ai pris, on a bu quoi, une petite bouteille de rouge avec mon beau-père. On a pris la petite goutte de poire à la fin, tu vois. Bon bref. Mais écoute, si c'est pas bon, je ressoucouche et puis je repars à zéro, tu vois. C'est pas grave. C'est pas bien grave, hein. Après, j'ai aussi cette chance et cette facilité que ce sont mes figurines que je peins, donc euh, c'est plus simple. C'est-à-dire que demain j'en foire une, ben, je peux, si je veux. Alors, généralement ça va pas jusque là, mais je peux la réimprimer si je veux, quoi. Ça, c'est franchement cool d'ailleurs, quand ça fonctionne. D'ailleurs, alors je sais qu'il est dégueulasse. J'ai bien avancé le Goku. Le nuage magique était en train d'être fait. Et alors il y a des trucs à rattraper, hein, clairement. Mais je suis content du résultat. Je pense que ça fera l'affaire par rapport au petit. Hop. Mais pas assez serein sur le coup de pinceau. Ouais, non, ça je te comprends. Passe en live, un de ces quatre. Bien sûr, t'inquiète. Vas-y, envoie-moi un MP. Pas de problème. Comment je vais faire ça Ouais, je le fais en vert aussi. Ok. Bon, on va faire le foulard en vert. Alors, si vous vous demandez d'où, pourquoi je me pose des questions sur le foulard, sur la couleur et tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est juste que il y a quelqu'un qui avait déjà peint cette figurine, le créateur, je pense, et qui lui a donné son schéma de couleur. Et je le trouvais plutôt bon. Donc, je me suis dit, autant le, autant le conserver. Parfois, je pars sur des schémas un peu chelous. Je me laisse un peu guider par le feeling. Et parfois, ça donne des trucs bien, parfois pas du tout. Et là, je me suis dit, voilà, ce sera nos prises de tête. T'achètes les peintures qu'il te faut pour faire ça. C'est pour ça que j'ai investi dans la contraste. Et je me concentre là parce que c'était pas forcément simple d'aller sniper un petit endroit. Et voilà quoi, tu t'embêtes pas avec le schéma, tu te poses ta tête, tu te. Vraiment en mode cool quoi. En mode reproduit. Fais-toi plaisir. Généralement c'était plutôt l'inverse. C'est plutôt fais pas comme les autres, mais là pour une fois ça fait du bien. Frozen, tu peins quoi toi en ce moment? Parce que là la grande mode c'est faire du Mortal Rim ou un truc comme ça. Un jour j'arriverai à le prononcer à peu près à la fin de la collection. Ouh, j'ai le pot de peinture qui a valsé. Vivement que les supports. On va le mettre comme ça. Comme ça rien ne touche. Death Guard. Oh bien. Alors, tu peins principalement des figurines issues des mangas ou de tout? Alors de tout. Pour te montrer une idée, alors j'ai un gros carton là sur le côté. J'ai imprimé une carte Hearthstone que je vais faire et que je mettrai certainement sur ma boutique par la suite. Dans le côté Hearthstone, j'en ai une deuxième. Généralement en fait je fais tout ce qui est plutôt geek, voilà, univers jeux vidéo et tout ce que tu veux. Hop, il y a eu, voilà, une fois qu'ils sont finis je les emballe comme ça pour éviter la manipulation. Alors lui il est déjà commandé, il y a eu le Gul'dan. Alors je fais gaffe parce qu'il n'est pas encore verni et ça m'embêterait d'avoir un pet sur la... Gul'dan, eh oui, ça c'est une base sûre. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah en fait j'ai la base de Gul'dan et son bâton. Et j'ai Sylvanas
qui sera peint sur un socle enflammé. Voilà, avec son arc, une cape un peu épique, la pose et tout ça. Mais pour l'instant, j'attendais d'avoir la contraste pour faire la cape, parce que j'aime beaucoup le rouge sur la cape. Et la contraste, je trouve qu'elle a un rendu de fou sur ce genre de choses. Le problème, c'est que c'est quand même une grosse zone, et j'ai peur que cette zone, le pigment se dépose mal, et que ça pose un peu des problèmes là-dessus. Mais voilà, pour te répondre, je peins, à part hier où je me suis fait un petit stormcast histoire de m'amuser un petit peu. Bon, clairement, il est dégueulasse, donc je vais le montrer, mais voilà. Euh, C'était histoire de changer et de me dire en 1 heure ou 2 heures, je fais une figurine, je la sors et on n'en parle plus. Euh, Si tu veux, je produis des figurines, je produis tout ça en 3D, des décors, des rangements, tout ce que tu veux. J'essaye d'en faire une activité secondaire pour l'instant, et si un jour j'ai la possibilité d'une activité principale. J'ai fait des Arthas, je fais beaucoup de logos World of Warcraft aussi. Et là, ça me faisait du bien de faire un peu autre chose, et surtout les petits cousins seront contents d'avoir Zoro, quoi. C'est une commande de leur part. C'est-à-dire que pour Noël, je leur ai dit qu'est-ce que vous voulez, et ils m'ont dit ça. Je suis ok. Dégueulasse. Déjà bien mieux que ce que je fais. Alors, quand je dis dégueulasse, c'est-à-dire que j'ai utilisé des techniques de voleur. Il y a 80% du personnage est fait en 80% du personnage est fait via contraste, donc ça s'applique et ça te permet de faire 3 couches en une, donc très très simple, c'est pour ça que je dis c'est un petite technique de voleur. Bon après le pot coûte 7 balles aussi, donc voilà. Et euh, si tu veux, si tu me donnes un pot de peinture lambda comme là j'ai dans les mains et tu me dis vas-y fais pareil, ça va pas être la même. Mais pas du tout. Après, il vient de quel manga? Alors le manga c'est One Piece. Je l'ai regardé un petit peu à l'époque. Et puis je crois qu'on est au 700e épisode ou autre comme ça quoi. Il te faut 10 vies pour pouvoir tout regarder. Donc je m'en suis vite lassé. Je te cache pas. Puis bon, on parle quand même de pirates qui parlent dans des dans... je crois qu'à un moment leur appareil téléphone c'est quoi? C'est des mince, comment ça s'appelle? C'est des escargots. Alors c'est bien, il est what the fuck de toute façon ce truc, mais trop what the fuck pour moi. Et trop long. Voilà. Contraste, je fais mes Poxwalker avec pas envie de prendre la tête. La manga est inspirée de Bob l'éponge. Je crois que même Bob l'éponge est plus legit que. Bon voilà, après s'il y a des aficionados, désolé, mais voilà. Euh, Si jamais t'as un visuel à me montrer pour tes Pox, c'est quoi c'est? Ouais, c'est ça, Poxwalker. Je veux bien voir parce que je vois absolument pas ce que c'est comme figurine. L'univers, on va dire, de la figurine m'est assez inconnu. Et si jamais tu veux partager ça, tu me le dis. Et je retire l'interdiction de poster des liens. Et comme ça, on regarde ça. Alors là, vous devez pas plus me voir. Ouais, ok. J'ai fait. Je me suis mis vraiment en mode comme si j'avais été, comme si j'étais seul, quoi. Donc ça, tout ce que j'utilise là, le vert, la couleur chair, c'est des tests, hein. C'est-à-dire que je suis allé au magasin, je dis écoute, voilà ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu me conseilles? Bon, le mec est plutôt cool. Ah, pour info, c'est Table Rase Avignon, pour ceux qui voudraient. Voilà. Et, euh, et donc, je suis parti du principe que je l'écoutais et qu'on verra bien ce que ça donne. Donc, pour la peau, j'ai décidé de partir sur un aplat. Donc, c'est-à-dire la couleur de base, juste répandue de partout. Et par la suite. Ah, il y a un bébé qui pleure. Et par la suite, je vais euh, juste gérer l'ombrage avec une contraste qui me permettra de bien d'avoir un ombrage sympa facilement et de pas avoir qu'un aplat de couleurs linéaire. Ça me permettra de me faire aussi mes lumières, ça me permettra de me faire voilà mes ombres parce que la lumière vient aussi avec les ombres. Et c'est un peu triché mais bon,
Ça me permet de gagner je sais pas combien de temps, je triche tous les jours. Alors à l'époque, je les ai pas commencés, je les ai encore... ok, j'ai pas encore ma contraste, je fais mes plaques là. J'en ai fini qu'une. Bah écoute, montre, ça n'empêche si tu veux. Moi je suis ravi de découvrir, hein, tu sais. Y a pas de... Y a pas de problème. Alors, franchement, je suis contente de la couvrance déjà de cette peinture parce que, étant chez Army Painter généralement, la couvrance est quand même quelque chose qui me pose problème généralement. Donc là, c'est pas le cas et je suis très très ravi, même si je la dilue pas assez, ça se voit. Parce que j'aurais pu voir mon zénithal à travers et là c'est pas le cas. Et, et je vois la figurine telle qu'elle risque d'être à la fin. Alors elle sera pas ouf parce qu'il y en a beaucoup qui ont un meilleur niveau que moi, hein, comme à chaque fois, voilà. Mais par rapport au niveau que j'ai habituellement, elle sera dans la moyenne, ni dans le haut du panier, ni dans la... Je peux l'envoyer où? Il faut que je refasse ma photo, le flash... Alors, si tu veux le berger sur Imgur, c'est un petit site sur lequel tu peux mettre ta photo et envoyer juste le lien sur le chat. Juste avant d'envoyer le lien sur le chat, dis-le moi. Parce que sinon, tu risques de te prendre un ban par le bot. Tu me le dis, je désactive la protection, ou du moins je donne la permission que tu puisses balancer quelque chose. Ou sinon, tu me l'envoies par MP et on regarde tout simplement. Ce qui est quand même la solution la plus safe. Vous savez ce que ça me donne envie de peindre? Moi qui déteste la peau humaine. Hein. Ça me donne envie de peindre les titans d'attaque des titans. Et clairement, faudrait pas. Parce que je me tire une balle dans le pied si je fais ça. C'est la peau humaine, je déteste ça. C'est pour ça que là, j'essaye de trouver des astuces pour, pour arriver à peindre tranquillement de la peau et pouvoir faire des projets donc avec de la peau humaine parce que ça m'handicape un petit peu quand même. J'arrive à faire les orques, j'arrive à faire les gobelins, j'arrive à faire ce que vous voulez, les nains et tout ça. Mais alors la peau type humanoïde, je sais pas, pourtant c'est le même bail, hein. C'est les mêmes bases. Mais quand ça veut pas, je prépare ça. Ok, nickel. C'est top. Après, te prends pas la pression, même une photo un peu floue. C'est déjà pour la figurine, quoi. Histoire de me dire, ah ok, c'est ça. Et en même temps, c'est histoire d'échanger, quoi. C'est toujours agréable de voir ce que font les autres. Je vais rebondir là-dessus. Pour ceux qui voudraient échanger aussi un petit peu des photos parfois, ou juste parler, ou juste se faire des sessions peinture ou autre, il y a un Discord qui est en place, qui est dans la description. Si vous le rejoignez, en fait vous pouvez poster tout ce que vous voulez. Et ça fait du bien de partager ça ensemble et de se donner des coups de pouce les uns les autres, quoi. Honnêtement, la taille du pinceau est absolument pas, absolument pas adaptée. Je peux les envoyer deux photos avant et arrière. Ouais, tu peux. Juste comme je t'ai dit, soit par MP, soit tu me dis que t'es prêt et je te donne le droit pour le faire.
juste on va attendre que je finisse ma peau si ça te dérange pas. Comme ça m'évitera de faire des raccords. Je préfère travailler dans le frais. C'est-à-dire que quand tu as ta peinture qui est encore fraîche et que tu peux venir récupérer ton autre peinture donc fraîche de l'autre côté, ça t'évite d'avoir des sortes de halos pas forcément toujours cool sur ta peinture. Et ouais, voilà quoi, autant éviter les raccords. MP envoyé, oui t'inquiète, ne prends pas ton temps et fais ta peinture propre. Ouais ouais non mais t'inquiète, voilà, juste l'aplat, après une fois que ce sera fait, on regarde ça en live, y a aucun problème. Je sais que je vais me répéter mais je suis très fan de cette peinture. En fait, chez Army Painter, ils sont vraiment pas chers, je crois qu'on est autour d'1,50€ le pot, quand comme moi vous avez pris le méga pack où il y a 80 figurines. Donc c'est vachement cool au début pour commencer, ça permet d'avoir vraiment beaucoup de sets de peinture. Mais, parce que forcément il y a toujours un mais quand c'est pas cher, la peinture n'est pas hyper méga couvrante. C'est-à-dire que certains vont avoir beaucoup de pigments, d'autres pas du tout, et c'est un peu la loterie dans chaque pot. Donc une fois qu'on a l'habitude de travailler certains pots, on sait ce que ça va être et on va pouvoir anticiper. Par exemple, j'ai un pot orange, il couvre absolument rien. Mais quand je dis couvre rien, un lavis couvre plus. C'est-à-dire que si je mets 3 ou 4 couches, c'est à peine si on voit le orange. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que du médium dedans, quoi. Résultat des courses, eh bien, ça a tendance à me gaver. Alors, certains vont dire, ouais, mais c'est bien, t'as pas de dilution à faire. Oui, mais c'est bien quand ça reste un choix, en fait. Là, j'ai pas le choix, donc ça me gave. Et quand je vais chez Citadel, beaucoup n'aiment pas les pots, moi ils me dérangent pas du tout. Mais vraiment absolument pas de l'ombre, pas du tout du tout. Et, et leurs peintures sont vraiment couvantes. Alors pour ceux qui disent que par exemple la résine c'est hyper méga cassant et hyper méga résistant, regardez l'épée. Hein. Salut Martin, bienvenue à toi. C'est fou, j'ai pas eu à la fois de sortir de GH pour les photos que je t'ai déjà faites tout à l'heure. La contraste a l'air vraiment très plug and play comme la peinture, si je peux dire. Ouais, alors non, c'est prévu pour ça. Alors, attendez, parce que là, voilà, ce sera mieux. En fait, la contraste, c'est prévu pour faire 3 en 1, c'est-à-dire ça fait ta base, ça fait ton éclaircissement, ça fait ton assombrissage. Je sais pas, assombrissage. On va dire que c'est bon, hein. Vous allez être sympa avec moi. Et là où il te faudrait au moins 2 pots de peinture chez les concurrents, ou même chez Games Workshop dans celle de base. Là, ça te permet d'arriver et de te dire avec ton pot, je mets une couche, et ça fait le taf de 3 trucs. Alors, ça fait le taf, oui et non. Si t'as fait 15 ans que tu peins, tu vas retravailler derrière. Mais pour quelqu'un qui débute, ou quelqu'un de niveau plus qu'intermédiaire, ça peut super bien faire le taf. Donc voilà, après c'est une question de choix, de rendu, de ce que tu veux quoi. Si t'as toute une armée à faire, parfois tu vas pas t'embêter à faire un niveau de fou. Parce que bah, derrière si tu en fais un comme ça, quoi, avec un niveau de fou, il faut que tu te les tapes tous avec un niveau de fou. Si t'as qu'une seule armée c'est cool. Moi je fais pas d'armée tout ça, mais je sais que certains oui. Si t'as qu'une seule armée c'est cool. Mais si c'est pas le cas, bah tu pleures. Un peu comme moi sur cette figurine, parce que j'ai collé les mains, me disant oh, ça va pas te poser de problème pour les faire. Ouais, sauf que là-bas derrière, y a pas d'autre mot, je vais en chier. Mais bon, c'est pas grave, je sais déjà comment je vais faire. Tchop, tchop, tchop. Là je tape, je tape, tape. Voilà, je brosse un peu dans le sens des muscles. Pour au moins essayer que les pigments, ou que du moins la peinture aille dans ce sens-là. Ça me permettra je l'espère,
donné comme s'il y avait les fibres du muscle qui allaient dans ce sens-là. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas bien grave. Ok. Écoute, ça va très bien Martin, merci et toi? Et du coup pour les figurines comme les 1, où est-ce que ce soit... où je veux que ce soit crade et que j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est vachement adapté je trouve. Alors, oui et non. Moi quand je veux un côté crade, j'utilise, j'ai un technical de chez Games Workshop que j'aime beaucoup, qui est le Typhus Corrosion, qui en fait te fait comme des flaques d'huile dégueulasses et il n'y a rien de très égalisé. Ça tire à la fois un peu sur du rouge, à la fois un peu sur du vert, à la fois, je sais pas si tu le vois à travers, tu vois. Et c'est vachement cool. Et en plus ça laisse une sorte de matière qui est assez intéressante à travailler. Donc celle-là je te la conseille. Ça nickel, merci. Alors je l'ai aussi mais j'ai du mal à doser. Il prend vite le volume chez moi. Ah ouais, alors ça ouais, il faut vraiment y aller avec la pointe du pinceau. Généralement je la prends comme ça et je l'applique vraiment du bout du pinceau comme ça. Très partiellement et vraiment localisé par rapport à ce que je veux. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Euh, on va peindre la partie... On va peindre la partie des fourreaux de l'arme. Des deux sabres. Parce que là, en fait, là où le vert va arriver, c'est-à-dire sous mes doigts là, eh bien, j'en ai besoin pour tenir la figurine, vu que je l'ai pas tigé. Mais ouais. Bon, honnêtement, je suis épaté parce qu'elle prend vite forme cette figurine. Il y a des figurines, vous avez beau mettre des couches, tant que vous n'avez pas hyper méga travaillé le truc, ça rame un peu. Puis je suis peut-être habitué maintenant à peindre que du très gros volume. Ce qui fait que quand je repasse sur du petit volume, ça fait plaisir, ça avance vite. Comment on va faire? Oui. Hop. On va prendre du agros. Hop. Agros, agros, agros. Agros Dums. Il est où? Agros Dums. Il est là. Donc pour m'y retrouver, généralement quand j'achète des pots de peinture, voilà ce que je fais. Je mets un petit coup sur une feuille, je marque l'équivalence et je sais que sur une base de blanc, voilà ce que ça va rendre. Donc là, on va partir sur celui-là. Vous voyez, pourtant, entre les trois là, il n'y a pas grand-chose de différence. Mais c'est juste assez pour faire les nuances. Par exemple, celui-là, on va l'utiliser sur la peau tout à l'heure. Celui-là, j'utilise pour les cuirs, selon. Mais sans ça, je serais honnêtement perdu. Et je fais pareil pour les lavis, je fais pareil pour les glacis, je fais pareil pour tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui est simple à faire, qui prend pas beaucoup de temps parce que regardez, vous voyez, on voit quasiment pas la différence entre les 4 pots qui sont là-dedans, avec le 5 avec celui-là, et pourtant il y en a aucun qui sont les mêmes. Certains, sur les pots blancs, mettent juste un petit point au-dessus. Voilà, après c'est une question de volonté, de choix. Donc là, je vais mettre ma petite tige derrière, hop, et ça me permet que mon bouchon reste ouvert. Alors je pourrais pas vous le montrer, voilà la tige elle est bien bloquée derrière la languette. Et bientôt je vais m'imprimer les supports pour les pots de peinture Games Workshop Citadel. Donc c'est un support en fait qui permet de laisser le pot ouvert avec une base pour éviter qu'il se renverse. Et je pense que par la suite j'en ferai gagner quelques-uns sur le live. Une fois que je les aurai imprimés et testés surtout parce que c'est le côté testé qui m'intéresse le plus. Ah, c'est dégueulasse la contraste. Généralement, je mets toujours le pinceau dans la bouche. Alors là, contraste, elle a un goût. Laissez tomber quoi. Je me suis emmerdé pour rien, je vous le dis. je J'aurais jamais dû. En fait, la partie ici du coude,
c'est une partie que j'ai collée et que j'ai mastiquée pour qu'on voit pas la jonction. Donc on la voit un tout petit peu, mais c'est pas non plus fou par rapport à ce que c'est de base. Et en fait, ça m'aurait dégagé toute la partie arrière de la main que là je vois plus très bien. Donc bah, on va faire avec, tout simplement. On va faire avec et après comme j'ai dit, c'est pas une figurine concours, loin de là. Hein. De toute façon de base, j'ai pas le niveau, mais hop, c'est mieux quand vous voyez la figurine. Non mais voilà, c'est pour le petit cousin quoi. C'est, on va faire du bien, on va faire du propre, mais on va pas faire non plus de l'excellent quoi. En espérant que le petit cousin tombe jamais sur ce live. Mais non, c'est pas ça, c'est que euh, là c'est pas une commande quoi, donc je sais que je peux me permettre quelques erreurs. C'est un cadeau quoi. Sur une commande, ça passerait pas. Pour vous dire, je réimprimerai pour faire ça propre. Le petit cousin, il va juste être content d'avoir sa figurine, vu qu'il a rien demandé de base. Quoi? Le seul truc que j'ai demandé, c'est savoir quel univers il voulait. Mais il sait même pas pourquoi. Pas pratique de peindre en live. Alors ouais, complètement, ouais, c'est toujours un peu galère. Tu vois, je me suis mis des repères, c'est-à-dire que si je suis entre ces deux trucs-là, ça devrait être bon, vous devriez voir. Mais je suis tellement habitué à avoir donc la lumière qui est là, très très proche, alors j'évite comme ça, et de peindre ici, vraiment collé contre moi avec les deux coudes collés contre, que là le fait de pousser un peu plus les coudes, le fait d'être un peu plus loin et d'avoir un peu moins de lumière, c'est pas forcément évident, mais c'est un exercice auquel je me prête volontiers. Là, j'ai fait une bêtise et j'ai repris ma contraste avant même qu'elle soit sèche. Et généralement, elle apprécie pas forcément, mais ça va le faire. Je vais badigeonner tout ça là-haut aussi. Parce qu'il y a des chances que ça finisse sur cette couleur et qu'on retravaille la couleur à défaut. J'entends le petit qui est malade et qui pleure. Ça me fait mal au cœur. Il a eu trouvé rien de mieux pour son deuxième pack d'avoir 42 fièvre. Alors c'est vrai que sa mère est avec lui là. Mais bon, ça promet pour la nuit. Ouais, on va faire ça là. Aussi. Je vais l'oublier lui. Alors, que je regarde les MP au fait. C'est bien beau, je suis en train de peindre, tranquille. La dernière game du BO Marex, on a eu. Alors, alors hop, lui qui parle pour rien. Donc, voyons voir. Frozen. Oh, cool. Bon, ça va, Frozen. Tu te dévalues. Tu te dévalues un peu tout seul là sur tes. Sur tes TS Guard. Hop là. Mais moi j'en ai imprimé un là. Et il est juste horrible. Je suis allé comme un barbare dessus. J'ai voulu le faire en brossage à sec pour tester, mais les arêtes n'étaient pas assez prononcées sur mon impression. Et bon, c'était mon ancienne machine, donc c'est vrai que c'était pas la même qualité. Et ouais, c'était pas ouf. J'aime pas la gestion de mes métaux. Les cornes sont pas ouf. J'aime pas. Alors après, les métaux, c'est toujours particulier. C'est une reprise depuis longtemps, je découvre la dilution. Ah,
La dilution, c'est ce qui m'a fait défaut aussi pendant très longtemps. La contraste, bon, l'avantage c'est que bah, t'as quand même très peu de soucis là. Ouais, c'est bien ce que je semblais. J'ai fait encore la même bêtise de vouloir reprendre encore la même chose. On va essayer de corriger ma bêtise là en tapotant. Voilà. Donc on va le laisser comme ça, celui-là, cette partie-là, et on va laisser sécher. C'est le problème un peu aussi de la contraste, c'est qu'elle met très longtemps à sécher. Et on va... Alors attendez, on va marquer juste 2 secondes de pub. Je vous laisse juste 2 secondes. J'entends mon petit qui m'appelle, je vais au moins lui faire un gâté et je reviens. Hop, voilà, profite de ta famille. Non, t'inquiète, t'inquiète. Pour l'instant, c'est géré. Et si vraiment ça s'aggrave, bien sûr que j'irai aider, quoi. Il n'y a pas de... Le live est que juste un plus. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va partir sur la plat. Et on va pas s'embêter, on va prendre du pinceau quand même relativement gros. Ouais, c'est ça. Au début, je voulais travailler en mettant un peu de jaune sur les arêtes. Comme ça, je me disais, par dilution, avec la plate de verre, ça allait me permettre de... Et puis honnêtement, à la fin, je me suis dit, non. Juste non. Et avant de le faire, d'ailleurs, la plat, on va faire le marron. Le marron dessous des cuirs. On va utiliser quoi? Le gore, on va l'utiliser pour les bottes. Voilà, qui est là. Et Gillidan Flèche. Gillidan Flèche. Le snake, il est bien aussi. Ouais, on va utiliser le snake. On va inverser. Donc ça pour le... Ça pour la... Pour le pantalon. Et le snake pour les bottes. Ah ça c'est pas mal, ils ont collé l'étiquette de l'autre côté. C'est la première fois que je vois ça. Ouais ça va. Je me demandais s'il fallait peut-être pas un petit coup de médium, mais ça a l'air d'aller. Donc là j'y vais un peu à la... Pas à l'arrache, mais disons que c'est pas l'endroit où la figurine va être trop vue. Donc on va pas faire du cache-misère non plus, mais parce que bon on est quand même à la contraste, ça fait quand même un petit dégradé, ça fait quand même un petit effet sympa. Mais s'il y a une ou deux retouches à faire, c'est pas bien grave quoi. Puisque c'est peut-être l'endroit où on le verra le moins. Hop là. Hop là. Et oui le petit, eh ben, il est petit tout simplement. Et là depuis ce matin il est pas très bien. Et là il avait juste peur de vomir, donc il voulait un peu de réconfort. Donc autant prendre 30 secondes et que papa le réconforte aussi un petit peu. Si on peut atténuer, on le fait. Hein.
qu'on soit en live ou pas. Je sais pas si je l'ai gardé le Death Guard, si c'est le cas je te le montrerai tout à l'heure après. Tu vas voir à quel point il pique les yeux. J'étais parti sur un schéma vert et violet parce que je trouvais le mélange sympa et je le trouvais assez pétant. Et doré aussi. Ouais, j'étais parti sur un truc quand même relativement exotique, maintenant je me rends compte. J'aime bien les schémas, on va dire exotiques. J'aime pas avoir la figurine de monsieur madame tout le monde quoi. Genre, t'arrives, t'as ton schéma de Space Marine, tu poses tout ton armée Space Marine, et là tu t'aperçois que bah, ton pote qui est à côté de toi il a le même schéma quoi. Et t'es en mode, ok. J'ai peint des heures pour essayer de faire un truc perso. Alors forcément t'as toujours des différences. Mais le peu de différence parfois je trouve qu'il suffit pas quoi. Je suis allé comme un second, mais c'est pas grave. Je dis ça à chaque fois, je dis c'est pas grave, on fera des retouches, et à chaque fois je pleure sur les retouches, mais bon. Voilà, c'est fait. Alors, tu vas refaire du lighting au layer sur la nuit ou tu vas vraiment faire full contraste? Alors en fait, je vais partir sur du contraste de partout. Et comme je t'ai dit, c'est pour le petit cousin, donc je vais pas trop m'embêter. Je vais prendre un pinceau pour faire du brossage à sec. Et je vais lui mettre un coup de brossage à sec gris de partout. Et ça fera largement pour les éclaircies. Pas besoin d'avoir du lighting, pas besoin d'avoir... voilà. Vraiment, je vais pas m'embêter. C'est... Là, le but, c'est... En fait, si tu veux, pour te dire, c'est le cadeau de Noël que je dois à ce petit cousin. Je lui ai dit, écoute, j'ai fait Tracer à ton autre petit cousin. Le tien arrive, mais je préfère le faire bien et prendre du temps. Ah non, mais le brossage à sec de la flemme, c'est la vie. Et donc, je lui ai dit, ben, je te ferai ça quand j'aurai le temps, entre deux commandes. Et là, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que tant que les machines tournent, eh bien, je peux pas faire grand-chose de plus. Donc, tout ce que tu as vu sur le côté, là, que je t'ai montré tout à l'heure, c'est des projets perso, en fait. Ou des projets pro, mais pour moi, c'est-à-dire c'est pas des commandes. Donc, c'est des choses qui peuvent attendre. Ouais, lui, il fait vraiment bien le taf hein, sur les chaussures et le cuir. C'est... Martin Garen a liké le stream. Merci beaucoup, Martin. Oui, alors un jour, j'arriverai bien à prononcer ton... Je crois qu'à chaque fois, j'écorche ton nom, mais... Mais ouais, le lining, le brossage à sec de l'infini, bien sûr, c'est la vie. Je crois qu'il n'y a pas une réalisation où je l'utilise pas. Vraiment, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que à plat, brossage à sec et shade, dans cet ordre-là, pour moi, c'est juste la base de n'importe quel projet. Après, parfois, tu peux pas t'arrêter là. Mais vraiment, je suis incapable de te montrer ou de te citer un des projets sur lesquels je l'ai pas fait. Si, excuse-moi. Hier, j'ai fait un Stormcast, je l'ai pas fait. Mais alors franchement, j'étais pas du tout dans une optique de faire un truc sympa, j'étais pas du tout dans une optique de faire... J'étais vraiment en mode, je vais lui mettre des couleurs, je vais voir si c'est sympa. Si c'est sympa, vu que j'ai 3 ou 4 Stormcast, je leur fais ça sur la tronche et ça me fera un début de truc. Ça me fera une escouade pour jouer à, je sais pas, du Donjon et Dragon ou autre. Alors avec quoi je les mettrai Donjon et Dragon, j'en ai aucune idée, mais bon écoute, je me suis dit écoute, ça me fera des figues, il faut que j'en fasse un quelque chose quoi. Et en même temps, je me suis dit c'est un peu bête de les garder vierges et de ne pas les peindre, de juste les avoir comme ça dans les armoires. Je trouve que c'est un peu de gâchis quoi. C'est bien Mortal Rim ou je sais pas trop quoi, je n'arriverai jamais à prononcer ce truc. Moi j'ai découvert toute cette technique de brossage à sec et la dilution avec ma reprise et ça change la vie en vrai. Ouais bien sûr. Moi là ce que je suis en train de découvrir c'est l'aérographe. Voilà. Donc là j'en fais pas parce que bah, par habitude tout simplement. Mais quoi si tu vois j'ai sous-couché à l'aérographe. Voilà. J'ai sous-couché à l'aérographe, c'est pour ça que là j'ai un peu dépassé sur le logo, mais je le reprendrai quoi, c'est pas bien grave. Mais voilà, c'est... Moi le hobby c'est purement loisir. Alors pour moi aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est 28 mm c'est 100% plaisir. Tu vois là par exemple la dernière fois, j'en ai un juste devant les yeux. Je me suis imprimé des décors pour du Donjon et Dragon.
Et j'ai poussé le vis jusqu'à créer les lignes du livre. Donc là c'est un pupitre. Alors on va hop, avancer ça un peu. Est-ce qu'il va faire la mise au point? C'était dans l'autre sens, voilà. Donc tu vois le pupitre, je me suis amusé à les faire, mais je suis pas allé jusqu'à faire l'autre côté qui sert à rien, tu vois. Et je suis pas allé non plus jusqu'à faire les traces, le niveau dans les bouteilles, ce que j'aurais pu faire sur une figurine, voilà. Mais c'est des petits trucs, tu vois, que je vais m'amuser à faire comme ça, vite fait. Mais pour moi, le 28 mm, tu vois, on va le sortir. J'ai un tiroir de la honte. J'ai clairement un tiroir de la honte dans lequel il y a un peu de tout. Ça, c'est les bougies pour faire les feux de camp. Tu vois, il y a des pneus, il y a des pierres tombales qui traînent. Tout ça, c'est que des trucs que j'imprime. Tu vois, il y a un bout d'orque. Et puis, au fur et à mesure, ah tiens, je sais même pas, j'avais des barils, tu vois, où j'avais commencé à faire les niveaux d'eau dedans. Mais voilà, pour du donjon et dragon, des sacs de couchage, voilà, tu vois. Et au fur et à mesure, ça agrémente tout ça. Et là, je trouvais que la collection Hachette s'y prêtait très bien pour faire justement les fantômes. Donc c'est pour ça que je les prends aussi. Alors, ça, l'aéro, je vais d'abord maîtriser les techniques de pinceau avant d'envisager ne serait-ce que commander un et ne pas griller les étapes. Alors oui, tu peux. Moi, je fais très peu de dessin, très peu de peinture, très peu de tout ça. J'en ai fait pas mal passer un moment parce que je faisais une école de graphisme et de design. Et alors j'ai un niveau de dessin pourri, hein, vraiment. Ne me voyez pas plus haut que ce que je suis. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais au moins cette base de savoir où mettre l'ombrage, de savoir où mettre la lumière. Et ça m'a vraiment aidé. Mais ça sauve pas non plus, quoi, ça fait pas tout. Mais c'est quand même cool de savoir et de pouvoir avancer là-dessus. Comment je vais faire? Est-ce que je fais mes retouches avec un petit peu de blanc? Ouais, on va se faire des petites retouches de blanc. Pour pouvoir appliquer, si vous voulez, j'ai dépassé un peu à certains endroits à l'intérieur. Hop. Dans l'autre sens. Voilà. J'ai mis des petites points à droite, à gauche, là. Et si je mets ma contraste directement dessus, ça va se voir. Donc autant refaire un joli aplat. Même s'il n'y aura pas le dégradé que j'ai fait à l'aérographe. Mais au moins quand je vais venir mettre mon verre, ça fera pas un effet dégueulasse, quoi. Puis bon, c'est pas les 3 secondes que je vais prendre à mettre un petit coup de blanc, quoi. Après, encore une fois, c'est sous sa... On va dire sous sa jupe, hein, sous son pagne. Et personne n'ira voir à cet endroit-là, parce que de toute façon, je vais le coller au socle. Donc normalement, j'ai pas en dessous, mais vraiment, c'est pour la gloire, hein. C'est parce que moi, je le saurais, en fait. Donc là, on va laisser sécher ce côté-là. On va repasser sur l'autre. Alors contraste agro, agro, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure au niveau du katana. Et je suis pas très fan du rendu que ça donne. J'aimerais bien le changer. Et je crois que je vais mettre du snake. Je crois que ça rendra mieux. Plus profond, comme si le katana, comme si le fourreau du katana était un peu plus en bois, quoi. Je sais pas comment expliquer. Je pense que ça donnera mieux que le côté un peu cuir. Et puis ça distinguera le côté cuir du manche. Même si ça va être une tannée à appliquer là où je veux l'appliquer, mais... Alors faut savoir que la contraste, si je suis allé justement chez Games Workshop, quoi chez Table Rase pardon, pas pareil, à Avignon pour en acheter, j'en avais quelques pots, j'en avais 2-3 pots, mais là j'en ai acheté une dizaine quoi, donc c'est pas vraiment la même demande, quoi, du moins je vois pas ça de la même façon, c'est que vraiment, j'avais envie de tester mais pas en mode ouais j'ai testé 2-3 pots, c'est cool, ça va, c'est bien,
Donc là, j'avais vraiment envie de me dire, ok, ça te permettra de sauvegarder un peu de temps, ça te permettra d'avancer relativement plus rapidement et plus sereinement. La phase de progression, je pense qu'elle sera... Alors, c'est comme tout. Euh, meilleure dans le terme de plus rapide. Et j'ai commencé à me poser d'autres questions plus rapidement, en fait, c'est surtout ça. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, la phase d'apprentissage est quand même meilleure sans contraste. Parce que ça apprend vraiment toutes les bases. Mais il y a un moment, pas le temps de niaiser. Zoro peinture, pour ceux qui ont la référence. Ouais, là-bas c'est cool. En fait, honnêtement, je me suis fait tout un flanc de ça pour aller l'appliquer là-bas au fond. Mais vu que j'ai changé de taille de pinceau, ça a été 1000 fois plus simple que ce que je pensais. À la base, donc là parce qu'on va parler de Mortal Realm, vu que c'est là en ce moment, je voulais jouer les Nurgle. De base, Age of Sigmar m'avait fait de l'œil à l'époque de sa sortie. Et je voulais le jouer avec bien sûr l'oncle. L'oncle de la morbidité, je sais plus comment il s'appelle. Il me faisait vraiment de l'œil, je voulais vraiment le peindre. En plus un coup d'aérographe et tu te fais vraiment plaisir. Mais si l'alcool redescend, je me mettrai peut-être à peindre. Ouais, ça marquera bien la différence. Ouais. Après, il faut savoir aussi, je reviens sur ton côté aérographe. Tu peux mettre dans l'aérographe de la contraste. Juste, ça se fera des aplats, tu n'auras pas ce côté ombrage, mais au moins, t'as pas de dilution à faire. Faut le savoir. Donc là, je suis content d'avoir repris ce que j'ai repris. Parfois, faut tenter. Tu fais un truc, t'essayes, tu vois. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. T'auras au moins essayé, t'auras pas le regret de. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le verre? Non, on va faire le métal. Le métal. Donc la grosse question que je me demande, c'est est-ce qu'on fait le métal, donc à ce niveau-là, au niveau de la garde, et au niveau des embouts des manches du katana, est-ce qu'on les fait en argenté ou en doré? Moi, je serais plutôt partisan de les faire en doré, vu que les lames, la lame là derrière, va être en argenté. Permettra de trancher. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hop, Rétributor Armor. Warplock bronze. Mais cher juste pour économiser la dilution, non? Alors, c'est pas forcément cher pour économiser la dilution. Disons que si tu commences à peindre maintenant et que tu... Ah, ça te fait marrer que je coupe le pot de peinture? Mais non, t'inquiète. Ma femme qui dit il a fait des UV ton perso. Je vous rassure, c'est pas aussi rouge qu'à la cam. Non, non. Je la vois le retour cam ma puce. Le. Comment ça s'appelle? Ça y est, elle m'a perturbé maintenant. C'est Donald Trump, oui, c'est ça, la mèche en moins. Ah, je sais plus ce que je disais. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, généralement, quand je fais un bronze, quand je fais un bronze, quand je fais. Ah, ça la fait rire aussi. Putain, c'était pire qu'une gamine, mais vraiment, en plus. Quand je fais du métallique, voilà, c'est bon. Ça te passe, c'est bon. Euh, je pars toujours sur un Warlock bronze qui me permet d'avoir une base un peu rouillée, un peu ancienne, sur laquelle je vais venir juste brosser un petit peu après avec du doré. Et donc par transparence, par superposition des couches, ça permet d'avoir un truc sympa, je trouve. Mais après, encore une fois, c'est ma vision de la chose. Y en a qui préfèrent faire l'inverse. Je suis pas très fan. Mais j'aime pas trop ce côté métal clinquant.
j'adore faire la rouille sur les métaux de mes figurines. En fait, je trouve ça tellement simple, à mon rendu et à mon niveau, bien sûr, encore une fois, que souvent je m'interdis de le faire parce que c'est une solution de facilité. Là par exemple sur les Stormcast que j'ai fait, je les ai fait donc en version full black, full noir. Quoi, full noir avec quand même des tissus rouges. Et les marteaux et différentes armes, je les ai fait en version justement rouillée parce que bah la flemme hier soir de faire mieux. Un aplat de métal. À la cam, il a bien morflé des vacances de ouais, je sais. Ouais. Je sais. Après, heureusement qu'il va y avoir un éclairci. Heureusement qu'il va y avoir d'autres choses. Là, c'est que l'aplat. Après, je vous rappelle qu'on va mettre une couche de contraste par-dessus. Alors. Là, je suis en train de repartir sur des endroits à sniper. Le genre de choses que je déteste. Vous savez, quand vous faites un truc, genre un énorme aplat, que bah, c'est entre deux petits piou-piou là, et que vous n'avez pas le choix, et qu'en fait, quel que soit l'ordre dans lequel vous le faites, c'est galère. Genre, tu fais ton aplat avant, tu sais que si tu débordes, c'est ton aplat qui morfle. Si tu fais pas ton aplat, si tu fais tes deux piou-piou, tu sais que derrière, quoi, en fait, quel que soit vraiment l'ordre, t'es emmerdé. Bah, c'est exactement ce qui se passe là. Mais bon, on fait avec. Après, pour revenir, parce que je suis désolé, je reviens par séquence pour l'aérographe. Moi, je suis parti sur un aérographe chinois à la base. Déjà parce que bah, je savais pas si j'allais aimer. Tout bête, hein. Mais souvent on dit ouais, investis dans un bon aérographe, tu vas voir, tu vas kiffer. Ouais, mais en fait, si tu sais même pas si l'aérographe va te plaire, bah t'as des plats clés à clé, 230 boules pour rien. Bon, 230 boules, c'est clairement la valeur haute. Mais bon, voilà. Et alors là, moi, je suis en train de me demander si je vais les investir un moment avec la boîte. Mais je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait renverser le pot à côté. Ça aurait été 7 € sur le tapis, ça aurait été quand même dommage. Et l'aérographe chinois pour l'instant me va bien. Dans le sens où il est polyvalent. Il m'a coûté une trentaine d'euros. Le compresseur, je m'en fous parce que j'ai un compresseur de chantier, quoi, un compresseur d'atelier de 200 litres. Donc il fait du bruit. Il fait tout ce qu'il faut pas faire si je peignais, on va dire, à l'intérieur. Mais vu que je peins pas à l'intérieur, je m'en fous. Et honnêtement, pour me faire la main et savoir si ça me plaisait, ça m'a permis de voir ça. J'avais pas besoin d'un aérographe à 200 balles. Hop. Petit piou-piou qui est là, qui était papa. Ouh, je viens de voir un piou-piou aussi qui est papa. Alors sur le chat, je vous laisse deviner ce que c'est la définition de piou-piou papa. Parce qu'à mon avis, c'est un terme qui risque de revenir souvent. Je fais un renversement de pot tragique avec mon agraffe à l'arrière. Depuis, j'ai investi dans un petit triangle pour le pot de peinture. Oula, aucune idée. Alors, moi, comme je t'ai dit, je vais m'imprimer un support qui va se mettre en dessous. Et il y aura une petite languette par-dessus qui va venir tenir le pot, en fait. Donc, si tu veux voir, grosso modo, tu auras un rond qui vient saisir la peinture. Et au-dessus, tu viendras clipser ton capuchon là dans ce petit reconfoncement. J'ai déjà trouvé plusieurs modèles à imprimer, c'est juste que là les imprimantes ne sont pas disponibles.
Et c'est clairement le prochain truc à imprimer. Je prends 2 secondes, je souffle un peu, ça fait du bien aussi. Qu'est-ce que ça c'est fait, les bronzes. Hop, il faut que je fasse ça. Toi, à chaque fois que je vais dire un mot bronze, tu vas rigoler, hein. C'est... Ouais. Vous avez vu comme elle a l'humour au sommet. Ah ouais, bah clairement, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai qu'elle peut pas comprendre le second degré, hein. Et même si vous l'expliquez parfois. C'est... Mais bon. Ah, si jamais il faut que je peigne pour que vous puissiez voir. Là, je vais commander un tapis de peinture qui va grandement m'aider pour savoir si je suis au bon endroit pour peindre. Parce que comme c'est un tapis personnalisable, eh bien, je vais me faire juste un carré rouge par exemple en dessous. C'est un exemple, hein. Et je sais que quand ma figurine sort dans le carré rouge, elle sera visible à la cam. Parce que je me serais débrouillé que ce soit le cas. Au moins, je serai tranquille. J'aurais pas besoin de regarder le retour toutes les 2 secondes. Bien que généralement quand je regarde le retour, j'en profite pour vous parler. Je l'ai déjà rangé? Ouais. Non. Hop, il est là. On va se mettre une pointe d'eau. J'aime pas trop diluer mes peintures métaux. Vraiment, En fait, ça dépend lesquels. Soit ça donne un aspect nickel et le pigment se place bien et c'est cool. Soit ça donne vraiment un aspect manque de pigment, manque de couvrance. Et je suis pas fan parfois. Ici par exemple ça me dérange pas, vu que c'est juste une base sur laquelle je vais venir mettre mon métal par dessus. Donc même si la plat est pas parfait, mais je m'en fous un peu. Ok. Voilà, ça donne un petit relief sympa. Ok, ok. Alors par contre, si vous avez des idées comment gérer le socle, je suis preneur. Je suis clairement preneur. Parce que le socle, bon, il y aura 2 lignes blanches, 2 lignes dorées sur le côté. Le logo là va être revu aussi. Mais le socle en lui-même, je me dis est-ce que je le remets pas un coup de noir, est-ce que je refais pas un éclaircissement sur du gris, puis du blanc, puis avec un peu de shade marquer les renfoncements, je sais pas. Si tu as le matos, tu peux faire des flaques d'eau avec de l'époxy ou de la vernis. Alors oui, j'en ai. Je suis pas très fan généralement du rendu. J'en ai fait pour Donjons et Dragons. J'avais fait un donjon dans lequel il y avait une fontaine et j'avais fait les nénuphars, j'avais fait tout ça. Mais ouais, je suis pas, je sais pas, il y a pas très très fan quoi. Après c'est personnel, hein, je pense. C'est une question de choix. Mais j'ai eu du mal. Donc ça c'est bon, mon bronze, hop, je le remets là. C'est bon, ça rigole pas?
T'as raison, fais la stoïque. Donc là, petite feuille de papier. On va se faire ça en mini brossage. Ah non, j'allais dire mini brossage à sec, mais j'ai pas envie de faire du brossage à sec là sur cette partie là. On va essayer, on va voir. On va voir ce que ça donne déjà là. Ouais, ça donne un aspect quand même sympa. Hop, madame qui me dit qu'on voit pas, elle a raison. Ça donne un petit aspect bronze. Qui n'était pas forcément l'aspect de base recherché. Parce que je pensais le faire en argenté. Mais bon, c'est sympa aussi. C'est assez subtil. Hop, on va remettre un peu. Gros fan de réalisation de base époxy perso. Oui, non, non, mais clairement, c'est. Pour moi, la base, on va dire, de faire de l'époxy, c'est un peu comme un brossage à sec. Ne le vois pas mal. Hein. Mais il y a ce côté un peu simple à faire pour avoir un rendu très tape à l'œil. Tape à l'œil dans le bon sens du terme, en mode vraiment cool. Mais après, faut-il encore rechercher ce type de rendu. Et voilà quoi, après c'est encore une fois, c'est une question de goût, une question de choix. Moi je suis pas forcément très fan. Peut-être après que je m'y prends pas forcément de la bonne façon et que ça me dévalorise, je sais pas, ou me dessert on va dire. Mais ouais, je sais pas un immense fan. Pourtant je trouve des réalisations parfois qui sont super cool là-dessus. Ok. Je mate énormément de vidéos YouTube sur ça. Ouais, parfait. Mais moi, je matais beaucoup de vidéos YouTube, c'est surtout le thermoformage des plaques d'isolation. Qu'on fait souvent des donjons, des tuiles et tout ça avec. À tel point que je me suis acheté une machine qui me permet de la découpe et tout ça hyper méga précise. Qu'il faudrait d'ailleurs comme bon je revente parce que bah, elle va plus me servir. Et j'avais fait tout ça, je t'ai dit, les lumières, les LED et compagnie intégrées, mais bon, c'est vrai que c'est un aspect qui prend beaucoup de temps et qui me plaît moins. Et c'est vrai que je fais peut-être un peu l'amalgame entre les deux, mais pour moi l'un va pas sans l'autre, donc pour l'instant c'est vrai que je mets ça de côté quoi. On va partir sur la plat de verre. On va changer le pinceau à mort. Là, je vais vraiment mettre une couche fine à l'intérieur. C'est juste pour pas qu'il y ait faux de raccord avec la peinture qui sera visible sur le bas, sur le côté de la figurine. Je vais même pas aller au bout, comme je vous ai dit, ça sera collé, donc pas besoin d'aller mettre de la peinture où elle sera pas visible. On va pas perdre de la matière pour rien. Alors je me dépêche un petit peu parce que j'ai pas envie que ça sèche et que je puisse pas travailler dispatcher la peinture comme je le souhaite.
une fois que c'est sec, la contraste, je trouve que ça se retravaille très très mal. Une fois que le premier marquage est fait, c'est fait quoi. Et pour l'instant, ça, c'est plus ou moins tel que je le vois. Je savais que ça marcherait bien avec ce type de grande zone, même si la contraste ne marche pas forcément bien avec les grandes étendues, mais vu que le tissu était très texturé, je savais que c'était un nid idéal pour la contraste et pour qu'elle aille se loger dedans. Alors je vais repasser quand même à certains endroits parfois, voilà, parce que je vois qu'il y a des gros endroits où la contraste stagne, et donc je vais un peu éponger pour éviter de me retrouver avec une mare de... comme s'il y avait du shade quoi. Ça, c'est jamais très bon. Mais trop étiré, c'est pas bon non plus, donc faut faire gaffe. Voilà. J'ai récupéré l'excédent là où il pouvait y en avoir. Là, on va venir travailler. Je suis content parce que ça n'avait pas encore séché de l'autre côté. Donc, ça va me permettre de retravailler la jonction entre les deux. Parce que là, il y a une partie qui est quand même... qui se touche, le raccord. Là, je récupère un peu à droite à gauche, même si ça retourne dans le pot. Parce que j'en ai pas forcément besoin autre part. On va quand même faire là le raccord vraiment, même si tout ne sera pas visible. Mais je veux pas un endroit me retrouver avec ah, j'ai oublié de mettre un peu de peinture là, c'est dommage, ça m'a flingué le raccord. Ce serait un peu dommage. On va quand même peindre le dessous rapide. Au moins la partie jonction comme ça. Travailler dans le frais. Peinture fraîche contre peinture fraîche. C'est quand même un pur plaisir de travailler la contraste. Ça coûte cher, mais on sait pourquoi. J'y vais par tapotement là, parce que c'est vraiment plus pour marquer la couleur que utiliser vraiment la contraste comme contraste quoi. Pas besoin qu'il y ait un énorme dépôt de matière qui se fasse à un endroit. Voilà. Là on est bon, là on est bon. On va le mettre à reposer. La gravité va faire son travail aussi. Voilà. C'est un truc de dingue. Les plus belles, je trouve que c'est les mecs qui créent des dioramas sur le jeu Subnautica avec ça. Ah ouais? Ah, j'irai voir ça. Là en ce moment, on est sur un groupe de peinture. Je sais pas si t'en fais partie ou pas. Et le gros défi, alors moi j'en fais pas partie, mais le diorama actuel c'est de faire ça sur du Marvel. Voilà, donc il y a 5-6 streamers qui sont lancés ce défi. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool, je vais suivre ça de loin. Je pourrais pas forcément j'ai pas forcément le temps en fait d'en faire un, mais ça aurait pu m'intéresser. Mais j'ai un peu tardé à suivre tout ça, je sais même pas si c'était ouvert aux autres. Bon, écoute, tu sais, parfois ça arrive d'être pas là au bon moment, au bon endroit, tu vois. Mais je pense que c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que bon, sur le groupe, on est quand même relativement bienveillants les uns envers les autres. Je vais pas prendre ce pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus bas, un peu plus fin. Parce que comme je vais travailler quand même juste en jonction, j'ai pas envie de dépasser, ce serait un peu bête.
Voilà, je fais ma jonction entre le rouge et le vert, comme ça c'est fait, j'en parle plus. Encore une fois, ça va pas être une partie trop visible non plus. Voilà. Donc là on est parti quand même sur le gros aplat de vert. Sur la partie de base. On va faire exactement le même aplat que ce qu'on a fait sur son pagne. Mais sur la partie plus haute. Mais ça va être un peu plus compliqué. Parce que, eh bien, il y a les parties avec le fourreau des katanas qui va poser un petit peu problème. Hop là. Après, c'est vrai que je pensais pas qu'il y aurait une fanbase qui serait à fond sur Subnautica au point de créer des dioramas. Si c'est le cas, c'est cool, attention. Hein. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai clairement survolé. Et j'ai suis peut-être passé à côté de l'engouement qu'on pouvait avoir pour ce jeu. Parce que, bah, clairement, je l'avoue ne pas l'avoir eu, cet engouement pour ce jeu. Et ne pas forcément avoir compris l'engouement que les gens qui jouaient pouvaient avoir. Mais je pense vraiment que c'est parce que je me suis pas penché sur le jeu, quoi. J'aimais beaucoup sur cette figurine, c'était sa contraste de couleurs qui faisait vraiment du bien. Puis la gamme contraste quand même a quand même des couleurs qui pètent. Hop là, je vais déjà faire ça, je vais faire mon raccord. Cette gamme, pour quelqu'un qui débute la peinture, c'est à la fois un super plan, mais à la fois je trouve le pire des pièges. Parce que ça veut dire que une fois que tu arrives à avoir des rendus qui te plaisent, est-ce que tu vas essayer de chercher à progresser vers autre chose? C'est ça la question que je me suis toujours posée. Genre, t'arrives, tu fais ce que tu veux avec la contraste, pourquoi tu t'embêterais à faire autrement, quoi? Si t'as le rendu que tu cherches. Donc là je vais peindre vraiment en mode arrache parce que je sais que c'est la partie qui sera collée. Donc qu'elle soit jolie ou pas, je m'en fous, tout ce que je veux c'est un raccord de couleur. Là, tu vois, je vais juste faire une base et donc un pré-ombrage avec la contraste. Puis je vais juste faire un petit brossage à sec sur un vert dilué blanc. Et ce sera amplement suffisant. Là, on vérifie qu'on n'a pas loupé de zone, comme ici. Et je repasse sur mon petit pinceau. Si ça fait des pâtés, c'est pas grave en dessous. Oui, non, mais... ouais, je sais que ça peut paraître en mode no brain et compagnie, mais à un moment, comme j'ai dit, il faut être rentable sur cette figurine. Ce qui m'importe, c'est la partie visible.
c'est la partie que le petit cousin va pouvoir voir. La partie qui ne le sera pas, bah, pour une fois je m'assois dessus, c'est moi, je le serai. Je sais que c'est pas bien propre en dessous, mais bon, hein. Je peux pas non plus passer 20 heures sur une figurine, du moins pas la sienne. Sur Tracer d'Overwatch, je pense que je suis bien à 10-15 heures dessus. J'ai peint l'aérographe. Bon, après, c'est ma première à l'aérographe, donc ça a mis du temps. Il y a des trucs que j'avais pas saisi, il y a des trucs que j'ai repris, il y a des trucs. Là, moyen d'avoir saisi que tremper le pot de contraste sur le personnage et le personnage en être peint. Bien sûr, c'est du troll, mais voilà. Je voulais peut-être la passer en vert la ceinture. Je m'étais dit, je vais faire en fait ce qu'on fait pour la peau des orques. C'est-à-dire que tu fais une base jaune, tu mets du médium dessus, tu viens avec ton vert, donc exactement le même, et en fait tu viens travailler ta transparence avec ton médium. Donc tu retires le vert que tu as mis à certains endroits pour faire apparaître le jaune, et ça fait tes lumières. Mais honnêtement, avec le jaune, j'aime beaucoup. Il va s'assombrir avec un shade, ça y a pas de souci, mais j'aime beaucoup, donc finalement il restera comme ça. Donc là, on va voir si on peut le mettre comme ça. On peut pas. Voilà, nickel. C'est de la capoeira. Le rendu est quand même cool. Franchement, pour un truc pas à l'arrache, je suis épaté. Quoi, je parle du verre, attention, je parle pas du reste, je parle pas de ma qualité de peinture. Vraiment, je trouve ça cool. C'est... je... je me dis parfois je me suis fait chier. J'avais pas voulu passer à la contraste parce que j'étais réticent. Si j'avais su, ça fait longtemps que j'y serais passé. Alors, ça m'empêchera pas d'avoir mes pots d'Army Painter et de différentes Oh, j'étais bête. Oh, remarque, il y a que les creux qui sont pas encore secs, donc on s'en fout. Mais lui, par contre, j'aimerais pas qu'il sèche comme ça. En fait, j'aimerais que la gravité ramène la peinture vers le bas. Donc, faut pas qu'il sèche de cette façon-là. Je vais le mettre là en attendant. J'ai un support de caméra. Est-ce qu'il se met dessus? Nickel. Vous le voyez pas, mais en fait, il est sur un support de caméra en, en équilibre, mais il tient. Pour ce qui est du socle, vu que les deux sont pris pour l'instant, dire qu'à l'époque je trouvais que les mecs qui léchaient les pinceaux, je trouvais ça dégueulasse. Je trouve toujours ça dégueulasse, mais Martin monte sa nouvelle thérapie à un patient. Merci beaucoup Martin, merci pour le host. J'ai pas envie de m'embêter sur le socle. J'ai envie de m'embêter avec rien sur cette figurine. On va se faire juste... on va juste se faire un petit logo doré. Un truc qui pète un peu aux yeux. Ce que je fais pas habituellement. Mais j'ai pas envie de faire un truc usé quoi. Je pense que s'il y a un truc qui doit claquer un petit peu, c'est ce logo. Donc... je vais essayer de garder les orbites et les yeux comme ça. Je trouve le dégradé de gris dedans super intéressant. D'ailleurs, faut savoir que si je m'écoute, si vraiment c'était pas pour vendre, certaines figurines, je les garderai en zénithal blanc. Quoi, bah oui, zénithal, voilà. Mais parce que je trouve le zénithal tellement joli quand il est bien travaillé. Et alors, c'est pas forcément mon cas, hein, mais je me dis jamais que je fais des super trucs parce que je trouve que c'est pas le cas. Surtout quand je vois que ce que font les autres. Mais
si je m'écoutais, je garderais ce côté dégradé, ce côté, je le trouve tellement beau. Après, forcément, ça me retirait du travail, mais c'est comme tout. Qui dit moins de travail, dit moins cher, quoi. Je suis content d'avoir pu live ce soir, c'était pas un truc qui était prévu. Et j'avais pas pu live mercredi dernier, suite justement à tous les problèmes d'impression. Pour vous dire, grosso modo, quoi, je sais que je l'ai déjà dit, je pense, mais je radote, je me fais vieux. J'ai passé là quasiment une semaine à faire du 8h-23h pour rattraper les problèmes d'impression qu'il y a eu sur mes commandes. Et ça n'a pas été toujours simple, que ce soit pour la vie de famille ou pour tenir le RIMT. Et ouais, je me demandais si je passais les os en couleur, mais oui. Et là, le fait de me poser un petit peu et de faire ça, oh, vous imaginez pas le bien fou que ça fait. Le bien fou, le bien fait, tout ce que vous voulez. En fait, je vais vous parler de ce qui s'est passé parce que ça va peut-être vous faire rire pour certains. Il va falloir que je vous explique un petit peu dans les détails sans y aller trop parce que voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé d'imprimer des logos parce que j'avais pas mal de commandes de logos. Et donc c'était super cool. J'ai pris mon temps, j'ai surtout pris une marge de sécurité pour me dire si tu as un problème sur ta machine, ça te permettra de gérer ça. J'ai eu que des problèmes sur ma machine. À tel point que certains clients, j'ai dû leur annoncer que j'aurais du retard, ils ont été très très compréhensifs. Et ce qui se passait, c'est que d'habitude j'imprime ce qu'on appelle du PLA, qui est grosso modo de l'amidon modifié, mis en bobine plastique et qui permet d'être imprimé. Voilà. Donc là c'est pas ce que je tiens dans les mains, ça c'est de la résine. Et généralement avec le PLA je fais tout ce qui est socle parce que la résine coûte très cher et les socles ont peut-être pas besoin d'être de la aussi bonne qualité que les figurines. Et en même temps ça permet d'alléger les coûts, ça permet d'alléger plein de trucs pour tout le monde, hein, je veux dire tant pour le client que pour moi. Et donc j'étais tranquillement tout ça et tout, je voulais faire ça, je lance ma machine, rien ne fonctionne. Donc un petit peu blasé, hein, c'est pas comme si le logo World of Warcraft qu'on me demande, je l'imprime à peu près, je sais pas, 10-20 fois quoi. Donc surtout que c'était le même fichier, je relance, toujours même problème, je relance, même problème, je relance, même problème. Résultat des courses, après 2 semaines, quoi pas 2 semaines, 10 jours, à me casser les cheveux là-dessus, je parle à un collègue qui voulait un peu des renseignements de comment devenir pro dans l'impression 3D. Et donc on échange tout ça, et à un moment je lui dis bah écoute, en échange de tout ce que je t'ai dit, je veux bien que tu passes un peu de temps avec moi pour voir bah, si je fais une connerie quelque part. Parce que je dis à un moment, j'en arrive à en douter même de mon savoir-faire quoi. Et merde, j'ai dépassé là, et j'ai pas forcément envie d'avoir une trace là. Et donc je vois avec lui et tout. Bisous Martin. Désolé, j'avais pas vu. Merci pour tout. Donc si tu veux, je lui dis écoute, voilà ce que je fais, voilà ma démarche, voilà ci et ça. Il me dit écoute mec c'est bon, effectivement ne doute pas de toi, il n'y a rien quoi. Je cherche. Et donc le réglage de PLA, c'est un réglage relativement basique, donc en plus il n'y a rien de très compliqué. Je cherche et tout, je renvoie les bobines en disant au constructeur écoutez vos bobines sont à chier, il y a un souci, quoi. Je suis pas du tout dans ce discours là, mais bon voilà. Je renvoie les bobines, je dis écoutez, il y a un problème d'humidité, enfin elles sont inimprimables, merci, au revoir. Remboursez-moi, merci Amazon. Et donc je me suis fait rembourser, j'ai tout et tout ça. Et là, je regarde mes bobines et je me dis mais il y en a une, elle est chelou quand même. Je dis c'est la même marque que d'habitude, c'est la même gamme que d'habitude, du moins ça me paraît. Et je me dis mais c'est la première fois que je vois ce type de bobine quand même. Donc je m'attarde sans plus, je regarde et tout ça, je regarde tout mon stock, parce que bah, il y a 4 ou 5 bobines qui ne fonctionnaient pas quand même, c'était pas rien quoi, j'ai un stock de peut-être 30 bobines
en réserve. Des trucs que j'ai pas forcément essayé, des trucs où je me dis voilà, ça peut être sympa sur tel autre projet, ou c'est pas fait pour ce projet-là, c'est pas fait pour... Bon, bref, on s'en fout. J'avance tout ça et tout, et je passe encore 2-3 jours à chercher. Puis je reviens sur cette bobine, je regarde, et je m'aperçois qu'en fait c'est pas le bon matériau. Au lieu d'imprimer en PLA, j'ai imprimé en PETG, qui est en fait un autre matériau que j'utilise pas du tout. Donc je pense que ce qui s'est passé, un jour j'ai dû manquer de PLA, je suis allé sur la page Amazon pour recommander sur le même fournisseur parce que bah, quand je suis satisfait, autant reprendre la même chose. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec il avait dû mettre un autre article sur le même code, quoi, sur le même lien, et j'ai dû commander eh bien, cette bobine de PETG, dont maintenant je ne sais absolument pas quoi faire, et je me suis pris la tête sur des réglages à la con. Bah forcément, le truc il s'imprime à 40 ou 50 degrés de plus. Donc c'est à peine si le filament devait fondre en fait, et je comprends mieux toutes mes erreurs. Bref, c'était un truc débile qui m'a flingué quasiment 2 semaines de production, ce qui est juste énorme. Quand on sait qu'un logo à imprimer c'est 2 jours. Et donc voilà, donc sur le coup, la mauvaise aventure que j'ai eue et pourquoi j'ai passé une semaine un peu compliquée entre le fait de dormir mal et le fait de le fait bah, d'avoir l'appréhension à chaque fois que je vais au labo pour voir si eh bien tout s'est bien passé ou pas quoi. Voilà, mais après ça fait partie de l'impression 3D, ça m'est déjà arrivé de devoir là, bah, là c'est simple, j'ai démonté entièrement la machine et jusqu'au moindre roulement, jusqu'à la moindre pièce pour voir et tout ça, donc plusieurs fois, et donc c'est pour ça à un moment je me mettais en question en mode mais il y a un truc que je vois pas quoi. Et résultat des courses en fait c'était pas ça, c'était juste une erreur humaine. Et ça me rassurait parce que je me dis, ça fait quand même 3 ans que t'imprimes, t'as quand même chopé un certain savoir-faire, et t'arrives à un point où ça va que t'as quelqu'un que t'étais en train de renseigner qui est cool, qui te renseigne et qui essaie avec toi. Hum, mais si tu veux, j'étais pas obligé quoi. Bon après j'étais pas obligé de l'aider non plus, mais moi l'entraide pour moi c'est important. Donc voilà, forcément ça allait de soi que j'allais lui donner un petit coup de main, mais c'est pas dit que pour lui c'était logique de me rendre le coup de main sur le moment. Donc bon voilà pour la petite misère du moment. J'ai un petit peu galéré, mais ce soir je vais savoir si c'est rentré dans l'ordre. Quoi, demain plutôt. Normalement ça devrait, mais bon, normalement. Ce socle, je pense que je vais le baser en marron. Déjà le logo comme ça, je suis très fan. Hop, pardon. Le logo comme ça, je suis très fan et j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait péter le truc et que ça attire le regard. Euh, je voulais potentiellement mettre des lignes blanches là. J'ai un scotch de masquage qui fait 1 mm. Je vais l'utiliser pour faire ces bandes blanches. Je vais pas le faire à la main parce que ça va ressembler à rien. D'ailleurs, je pense que je le ferai même à l'aérographe. La base, je pense que je vais la rebaser en marron et que je vais faire un brossage à sec dessus. Euh, Ici, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de grand chose sur la partie basse. Le bien, quoi. Un petit brossage à sec des familles et faire les attaches. Et pour la partie haute, qui est encore en train de sécher, je vais forcément continuer le brossage à sec sur la partie verte. Faire des éclaircies clairement sur la peau, parce que ça c'était juste pour marquer les muscles à l'intersection des muscles. Un peu comme le Goku si vous voulez. Sauf que ce sera plus subtil parce que le Goku, il est assez dégueulasse quand même sur les bras. Mais voilà, ce sera de cette façon-là. Les cheveux, une base de vert, une base de jaune et une base de vert. Cette fois-ci, je vais faire la technique dessus. Et puis l'arme rapidement faite. Je crois qu'on fera ça la prochaine fois. Comme ça, on finira un projet ensemble et on redémarrera un projet ensemble. Je pense que c'est le truc sympa. Euh, Bon après, il va être cool, hein, honnêtement. Je crois que si je me rappelle bien, la figurine fait 15 cm. Je l'ai là devant les yeux. Elle fait quoi? J'essaie de prendre un élément de comparaison pour aller le mesurer après, mais voilà, tiens, on va prendre ça. Hop, le pinceau, il vient jusque là. Donc fait à peu près la taille du pinceau là, comme ça. Soit par rapport à ma main levée. Voilà. J'ai ici une règle. Hop, attendez 2 secondes.
Voilà la règle. Hop, fait quoi? 16 cm. Ça va, c'est correct. 16 cm avec la base, bien sûr. Donc voilà, sur ce, on va finir le live là-dessus. Je vous remercie d'avoir été là. Pour petit rappel, je fais un live tous les mercredis à partir de 21h, au moins 2 heures de peinture ensemble. Par la suite, une fois que le déménagement sera fait, je compte installer des caméras dans le laboratoire pour que vous puissiez voir également les impressions, mais aussi le post-traitement, l'aérographe, bref, tout ce que je fais à cet endroit-là. Et puis, eh bien, je vous dis à mercredi. Passez un bon week-end, reposez-vous bien et bon début de semaine. Ciao ciao, merci à tous d'avoir été là. Libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit. Générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit. Générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, libre de droit.